Pourquoi y a-t-il maintenant une discordance entre ce que les gens disent et ce que vous dites vous, ce que vous affirmez vous? Moi, j'ai peu d'affirmations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'observation. Mais je suis d'accord, il y a un effet de conviction qui a été, d'une manière intéressante, dans le journal de la Nature, le directeur du Centre national de recherche médicale des États-Unis a été interviewé, et il dit que ça devient de plus en plus difficile de faire de la science du fait de la passion politique et claniste qui existe actuellement. Donc actuellement, je ne sais pas, les gens doivent manquer de religion, mais le vaccin est devenu une religion, c'est aussi violent. Il y a des militants, des prêtres, un directeur général de la science publique qui passe son temps à intervenir dans la presse en disant il y a des gens qui disent oui, ceux qui ne se vaccinent pas sont des assassins. Donc on a l'impression qu'une guerre de religion qui est apparue, mais attendez, il s'agit juste de regarde, est-ce que les choses marchent pas, on peut avoir des espoirs, on a le droit de changer d'avis. Il en a été de même de l'hydroxychloroquine. Comment est-ce possible qu'il y a un travail qui vient de sortir sur des praticiens hospitaliers français, plus de 400 praticiens hospitaliers français, en leur demandant s'ils avaient utilisé l'hydroxychloroquine dans le Covid. Un sur deux qui dit oui, et en particulier les gens qui l'avaient déjà utilisé pour d'autres indications. C'est très utilisé pour maladies inflammatoires, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, ou ceux qui avaient une expérience avec les maladies tropicales. Du jour du Lancet Gate qui sort, le communiqué sort le vendredi, le ministre dit le samedi, on arrête tout, de ce jour-là, plus aucun n'en prescrit. Et on sait que c'est un faux. Et ça donne une réflexion sur notre société, c'est-à-dire on peut manipuler le monde entier avec quelque chose dont on sait que c'est un faux. C'est incroyable. C'est inouï. C'est un truc, il n'y a pas un espion qui espérerait faire un truc pareil. Comment c'est possible ? C'est incroyable. Et là-dedans, vous avez le président du conseil scientifique, qui est d'ailleurs aussi le président du conseil d'éthique, du comité d'éthique, qui conseille au président du conseil scientifique, qui est le même, qui conseille au ministre, ce qui est quand même un conflit d'intérêts, mais un conflit de compétences qui est maintenant devenu typique de ce pays. C'est incroyable. Qui lui dit non, il n'y a pas de problème, vous pouvez vacciner les enfants. Et c'est ce même garçon que je connais bien, j'ai été surpris. Je me demandais ce qui lui donnait une telle compétence. Donc j'ai regardé sa bibliographie, il avait fait 5 papiers sur l'hydroxychloroquine, il n'avait jamais remarqué, sur 5 publications internationales, avec plusieurs centaines de cas, qui avaient le moindre accident cardiaque. C'est étonnant. Donc vous voyez bien que la différence, elle n'est pas entre moi et les autres, elle est dans cet enthousiasme, la réalité n'a plus d'importance. C'est de la conviction, et c'est quelque chose qui a été développé philosophiquement, y compris par celui qui était le président du conseil scientifique de Sciences Po, en disant entre la réalité et l'objectif, c'est l'objectif qui doit dominer sur la réalité. C'est ça qu'il a enseigné à tous les gens à Sciences Po. Donc les data, c'est moins important que ce par quoi vous êtes concerné. C'est extraordinaire, c'est un des papiers les plus cités au monde. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire que à chaque fois que vous dites quelque chose, que vous constatez quelque chose, ou que vous parlez vraiment de science, pas de vos convictions. Moi, j'ai pas beaucoup de convictions de ce point de vue-là. Je m'en fous un peu. Je gagne d'argent ni dans un sens ni dans l'autre. Ça m'est égal. Mais ce qui m'intéresse, c'est que on apprenne quelque chose et que ça sert maintenant et puis à l'avenir. Donc c'est de la connaissance contre la croyance. La croyance, c'est une chose. C'est pas le domaine dans lequel je travaille. D'accord ? J'ai mes croyances qui sont les miennes, mais je vous en fais pas. Pas plus que je vous fais part de mes opinions politiques. D'ailleurs, je sais même plus si j'ai des opinions politiques. Je suis, en fonction des moments, il y a des gens et des discours avec lesquels je suis d'accord et d'autres non. Et hier, j'étais tout à fait d'accord avec le discours de Mélenchon, que je trouve absolument remarquable. C'est pas vraiment le camp pour lequel j'ai voté dans ma jeunesse, que je vous dise. Mais c'est lui qui parle le mieux de cette situation. Si il y a des gens qui sont étiquetés comme étant d'extrême droite, qui trouvent que la liberté est une chose importante, peut-être on se retrouve dans une situation un peu étrange, mais qui a déjà existé pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel c'est les gens d'extrême gauche et les nationalistes qui se battent pour la liberté. Enfin, quand même, Marx disait
l'histoire se répète la première fois comme un drame, la deuxième fois comme une farce. J'ai un peu le sentiment de voir ça. Alors on voit les extrêmes maintenant qui se battent pour la liberté et ceux qui étaient les libéraux qui se battent pour l'obligation. C'est un truc. Et ça revient à la même histoire que racontait Voltaire. Excuse, quand il parlait des Anglais et de la balance, quand vous regardez le vaccin sur le site de la santé publique anglaise, il commence en disant ça ne fait pas partie des mœurs de l'Angleterre de faire des vaccinations obligatoires. Donc il n'y a aucune vaccination obligatoire en Angleterre. Donc ça n'est pas de la science, la vaccination obligatoire, c'est une vision du monde dans lequel les gens doivent obéir parce que je sais que c'est bon pour eux. Et ça, il faut faire attention parce qu'on sait où ça mène. Quand on croit qu'on sait ce qui est bon pour les gens, malgré l'évidence, quand on n'est plus capable de distinguer les faits de ses propres opinions, alors on est parti dans une affaire dangereuse. Et donc, il faut faire attention. Ça va avec cette idée qu'il faut censurer ce que l'on voit. À chaque fois que quelqu'un commence à rapporter des données qui ne vont pas entièrement dans le sens du courant officiel, il faut censurer ces données, que ce soit par un moyen ou par un autre. Et moi, honnêtement, ce qu'on a subi avec l'IHU ces derniers temps, c'est une tentative de censure. C'est d'empêcher de faire ce que je suis en train de faire, de rapporter des données et d'essayer de m'empêcher de les rapporter. Pour l'instant, écoutez, je suis toujours là et je pense qu'il faut que nous soyons très attentifs. Attention, cette crise révèle des tentations qu'on a déjà vues dans le passé d'imposer, comme par les religions, comme par les religions politiques du début du XXe siècle, un point de vue unique en étant sûr d'avoir raison. Personne n'a raison entièrement. Il n'y a pas de vérité transcendante et absolue dans le domaine de la science et dans le domaine de la connaissance. Les choses changent, évoluent, et nous devons nous adapter à l'évolution de cette connaissance. Et ce qui amène à penser qu'effectivement, quand on est, je le répète, c'est ce que j'ai dit depuis le début, quand on est face à une maladie nouvelle, de prédire ce qu'elle va devenir, c'est de la sorcellerie. Merci pour votre attention.